pour l'instant, on va se focus un petit peu sur Mercedes, hein, et Hamilton et Russell, et puis un petit peu aussi leur position par rapport aux autres écuries. Alors, Mercedes, je vais commencer par toi, Nichois. Est-ce que Mercedes est vraiment une si mauvaise voiture que ça, sachant qu'ils sont actuellement toujours quand même P3 au championnat constructeur, donc c'est pas non plus la catastrophe. Est-ce que c'est Non. vraiment une si mauvaise voiture que ça? Alors, c'est pas une si mauvaise voiture que ça, mais c'est juste que comparé à ce que Mercedes nous a déjà pu nous montrer dans les générations précédentes, les années précédentes, bah celle-là, elle est complètement ratée. Enfin, complètement ratée par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous montrer. Chaque année, ils venaient toujours avec une nouvelle amélioration, avec des nouveaux systèmes, de l'ingénierie nouveau. Puis, bah, cette année, ils sont arrivés avec des nouveaux pontons. Seule équipe à faire ça et au final, bah, de ce que j'ai pu lire, il y a pas assez d'air qui rentre à l'intérieur et du coup, en fait, le flux d'air extérieur est tellement importante qu'en fait, il vient compenser un peu le flux d'air qui est censé passer sous la voiture, comme Lucky nous avait déjà expliqué, et qui du coup sert à aspirer la voiture vers le sol et à augmenter du coup son appui et sa vitesse. Bah, en fait, comme il y a comparé aux autres voitures, comme il y a plus d'air qui passe au-dessus, heu, que les autres véhicules, du coup, le flux d'air est à peu près équivalent au-dessus et en dessous, bah, du coup, on perd en aéro et bah, c'est problématique. C'est problématique dans le sens où, bah, ils se retrouvent, loin. Ils sont 3e au classement constructeur. Ils bénéficient de circonstances pour les résultats de cette année, notamment sur les abandons des Red Bull, notamment, à plusieurs reprises, ou l'absence de Sainz sur ces 2 derniers grands prix. Mais, ils sont pas perdus non plus dans la masse, mais ils sont pas non plus, mis en évidence. Ils sont soit dans un no man's land, à des années-lumière, des leaders, mais vraiment loin et ou alors ils se retrouvent dans le trafic et cette voiture, j'ai l'impression, c'est une catastrophe dans les trafics. C'est horrible. Elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Ils ont déchargé l'aileron arrière un peu comme Ferrari avait fait en 2020 et 20, 2020, non? 2020, Ils avaient 2020, fait la même chose, ouais. 2020, c'est ça. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, il roulait avec, quasiment 0 appui pour avoir un maximum de Vmax et bah, là, avec les enfin les changements qu'ils ont apportés depuis, l'Australie chez Mercedes, bah, c'est exactement pareil. L'aileron arrière est plus plat, il est creusé, il est incurvé. Bah, on vient chercher, un peu de Vmax parce que, la voiture, bah, perd du Vmax par rapport à cet effet de sol qui est manquant. Mais ouais, ils sont peut-être un peu loupés sur enfin loupés. Le mot est peut-être un peu fort, mais fourvoyés sur le concept, comme tu as l'air de dire, c'est qu'ils étaient tellement concentrés à se dire: «Bon, le fond, c'est acquis» entre guillemets, on va avoir de l'effet de sol, grâce à ça, que, ils en ont, comment dire? Ils se sont dit: «On va favoriser absolument ce qui est au-dessus» et ils en ont enfin, à force de favoriser ce qui était au-dessus, d'avoir une voiture très, très fine par rapport à toutes les autres, bah, ouais, peut-être qu'ils perdent un petit peu, ce qui se passe, le flux d'air en dessous, c'est un peu bête quand même. Mais, mais ouais, j'ai encore confiance personnellement en la capacité de réaction de Mercedes. J'espère qu'ils me donneront raison et pas tort parce que sinon, c'est dommage. Mais comme disait Hamilton, je crois qu'il avait déclaré que, ça commençait à être un petit peu tard pour pouvoir lutter au championnat. Ce qui je pense est pas complètement faux, mais ouais, je sais pas, potentiel retour de Mercedes aux affaires, mais ouais, pour aller chercher une victoire de Pas championnat si pas avant l'année prochaine, je pense. Ouais. Ils ont ouais, parlé de peut-être Barcelone, hein, je si crois, pour les Après, améliorations qu'ils voulaient apporter. ah ouais? tout peut arriver, hein. Oui, tout peut arriver. Bah, en fait, si Ferrari et Red Bull continuent à se chamailler et à s'enlever des points, ça ça peut s'envisager. Par contre, s'il y en a une des 2 écuries qui se décroche en tête et qui commence à mettre des gros points, si Mercedes se réveille dans 3-4 courses, ça va commencer à être un petit peu tard pour aller chercher le championnat. Oui, c'est clair. Peut-être se battre pour le championnat, enfin être compétitif pour le championnat en fin de saison, mais ils auront peut-être déjà acquis trop de retard. Bah, en vrai, là, t'enlèves si tu comparé au début de saison, donc au bout des 4 grands prix, tu enlèves, l'abandon éventuellement de Sainz, sur collision avec Ricciardo sur ce grand prix, donc potentiellement au moins un top 4, je pense, Mmh. facilement.
euh, et tu enlèves les abandons de Verstappen en Australie et des deux Red Bull à Bahreïn, ils se retrouvent loin. Ils se retrouvent Ouais. très Oui, très oui, loin, oui, quoi. clairement. Après, la fiabilité fait partie. Autant pour Sainz, bon, c'est pas vraiment de sa faute. Après, la fiabilité, peut-être que ça pourrait être un des Ça peut être seuls un facteur, arguments tout à fait. Mm. pour Mercedes. Bon, ils sont lents, mais au moins le moteur tient toute la saison. Ce qui n'est pas forcément Oui. la meilleure des choses, mais Bah, c'est mieux que rien. C'est un point faible. Après, ça peut c'est jouer déjà sur la ça. deuxième partie de saison, dans le sens où bah, si les moteurs Red Bull, je crois que Perez, ils ont déjà entamé son troisième moteur. Enfin, Mm. troisième moteur, on a fait 4 Grands Prix. Je vois pas comment ça tient 23 Grands Prix, hein. C'est un peu too much. Donc, Après, on a vu l'année dernière que c'était Mercedes notamment qui privilégiait les changements de moteur, quitte à prendre des pénalités. Et ouais, on mais a ils avaient bien... la perf. Voilà, c'est ça. Ils avaient la perf. Non, mais Ouais, peut-être là, que s'ils Red Bull, prennent ce sera pareil. des pénalités, Bah, la Red Bull, ils peuvent, mais le problème, c'est que la Red Bull, ils prennent des pénalités. Ouais, c'est un peu tôt quand même dans la saison. Bah, le problème, c'est que là, ils vont se battre avec Ferrari, et Ferrari, pour l'instant, il y a zéro problème de fiabilité. Ils ont même pas besoin, j'ai l'impression, d'anticiper les changements, enfin, du moins de ce qui en ressort pour l'instant des données, la fiabilité du moteur. Et en plus, ils ramènent une évolution, alors je sais, alors normalement, ils ramènent une évolution aéro à Miami qui C'est devait ça, ramener normalement qu'à Barcelone. Et finalement, ils ramènent par contre à Barcelone un nouveau moteur exactement. avec 15 à 20 chevaux en plus. Rien que Pas ça. négligeable, mais en Petite air vitesse de de pointe sur 2019, la là. Red Bull, ça peut faire la bah, ça peut diff. faire la différence en Vmax, hein. Mm. Ça fait toujours Bah, surtout que 5-6 km/h de plus, quoi. la Red Bull actuellement a l'air supérieure en Vmax à la Ferrari. Alors, c'est pas juste Oui, lié au moteur, mais si ça peut compenser pour Ferrari, c'est déjà une bonne chose, un bon point de régler. Le seul développement autorisé sur les moteurs, c'était pas la fiabilité. oui, mais justement, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Tu dis, hey, j'ai amélioré un truc qui empêche mon moteur de casser, et du coup, inconsciemment, en fait, comme le moteur est plus résistant, bah, tu vas augmenter la puissance C'est ça. parce que le moteur ne peut pas casser. C'est ça qui est Ok. con. C'est ça qui est c'est la zone grise, c'est toujours le problème. C'est pour ça que, notamment, tout ce qui est Alpine, et cetera, vont chercher la performance pure, puisque du coup, si derrière ils arrivent à améliorer la fiabilité d'un composant, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir pousser un peu plus les capacités du moteur, et du coup, Ouais. ils vont augmenter en perf, quoi qu'il arrive. Et ça a toujours été un problème, ça. Là où Ouais, Mercedes, eux, ça va être un peu plus compliqué, parce que là, C'est plus compliqué, par contre, de chercher de la perf quand il y en a pas. mais surtout étonnant de C'est la si part dur. d'un moteur Mercedes qui a une suprématie depuis 2014 et là, Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'ils avaient une suprématie et que là, ils sont loupés, ce qui peut arriver, ou alors les moteurs des autres écuries étaient vraiment à la masse, et finalement, ils ont réussi avec la nouvelle réglementation, à changer un peu la disposition du moteur, et ce qui fait que bah, aujourd'hui, les autres moteurs sont performants, et du coup rattrapent celui de Mercedes. c'est potentiellement oui, ça. ça Ouais, pour après, moi, c'est être à la masse autant de temps, aussi longtemps, Bah, je trouve ça un peu c'est bizarre. pas ouais, étonnant parce que Mercedes ont pris beaucoup d'avance sur la réglementation de 2014 et le changement moteur et ils oui. ont pris tellement d'avance qu'en fait, enfin, ils ont dit à la FIA, on vient Bah, si en 2014 il y a les V6. V6 hybride. V6 hybride, Donc oui, ils avaient déjà travaillé leur truc, là où toutes les ils avaient autres déjà équipes bien n'avaient travaillé leur truc. potentiellement pas Hmm, travaillé. Et ouais. tout le reste des équipes ont dit non, les V10 et enfin les V8, mais bon, voilà. Ouais, pas Et d'hybride en tout cas, les autres équipes ne voulaient pas d'hybride, enfin, n'étaient pas préparées pour là-dessus, et c'est vrai que Mercedes avait insisté pour dire: «Bah, on vient s'il y a des moteurs hybrides». Bon. Ils avaient le nez fin quand même, hein. Et ils sont pas fous, ouais. Ils perdent pas le Bah, non, nez. non, bah, ils ont bien joué leur jeu, du coup, c'est pour ça qu'ils ont quand même c'est ce qui a permis de dominer quand même, 7 championnats constructeurs. Mmh. Totalement. Et pour moi, le C'est pas fait que mal. les équipes sont à la masse et arrivent à refaire leur retard, ça donne la Ferrari de 2019 qui arrive à être compétitive avec la Mercedes tout en haut du tableau. Ça donne la Red Bull 2021 qui arrive à être compétitive avec la Mercedes tout en haut du tableau. Là, pour moi, OK, Red Bull et Ferrari ont peut-être continué sur leur lancée, je suis d'accord, mais pour moi, Mercedes a clairement reculé. Ce n'est pas elle s'est pas fait c'est pas Mercedes pour moi, Mercedes, c'est pas resté au top niveau et juste les autres ont dépassé. J'ai vraiment l'impression que Ferrari et Red Bull ont continué de progresser et que Mercedes, presque, a Régresser? Bah, pour moi, ils ont régressé. Quand tu vois Hmm, qu'en fait, ouais, c'est je suis pas d'accord. dû que à la Mercedes et que c'est bien, l'ensemble des moteurs Mercedes qui est bah oui, clairement en dessous des surtout autres, pour moi, le moteur Mercedes a perdu en efficacité.
c'est Surtout sûr. quand le fameux moteur Mercedes ultra fiable, l'année dernière déjà, ils commençaient à avoir les chocottes parce que ils avaient peur pour la fiabilité et c'est Red Bull qui avait l'air de pas avoir de soucis de fiabilité. Enfin, ça commence à faire un Mmh. doute, quoi. Bah, je C'est me je pas me suis c'est demandé. étonnant. Je me Parce suis qu'autant demandé sur l'année dernière, pardon, je t'ai coupé. un Je me suis concept demandé l'année dernière, en vas-y, fait, vas-y. si tu veux, Continuez de finalement couper. voilà, ouais, moi j'ai commencé, je Il finis. Non, s'impose. je me suis demandé l'année dernière justement si, là où justement quand Mercedes a commencé à changer un peu ses moteurs de façon anticipée, je me suis posé la question de me dire: «Bah tiens, bah ça se trouve le moteur il avait peut-être pas si poussé dans les derniers retranchements que Red Bull l'a fait l'année dernière» et du coup, bah, il y avait peut-être déjà des problèmes, tu vois? Mais qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient complètement au-dessus des autres. Après, au final, là, c'est le moteur Red Bull qui semblait au pâquerette en termes de fiabilité. Enfin, même pas Oui. semblait, juste était au pâquerette en termes de fiabilité. Ouais, Et mais ils ont changé Oui. leur moteur cette année, Red Bull Powertrains, du coup, au final, ou pas? Ouais, ils ont gardé la même alors tous les moteurs ont changé d'architecture, Ok. et c'est peut-être ce qui pose problème d'ailleurs à Mercedes et à Red Bull, c'est beaucoup plus de que capacité sur les moteurs, ouais. ouais, c'est ça. Des parties, bah, on veut gagner en poids, du coup, on diminue des éléments, on vient chercher une disposition différente pour gérer au mieux le centre de gravité et cetera, qui est très important du coup avec cette nouvelle réglementation qui change complètement la physionomie de la voiture, parce que du coup, on a un centre de gravité beaucoup plus haut et du coup beaucoup plus sensible et bah, tout ça peut-être, être lié enfin, je pense qu'il y a un cause à effet. Je suis pas assez expert là-dedans, mais je pense, quoi, qu'il y a un lien sur la performance et la fiabilité des moteurs, quoi. Mais pourtant, ce qui m'étonne, c'est que c'est Mercedes qui avait lancé toute cette mode d'arriver à miniaturiser complètement son moteur par rapport à Renault, par exemple, qui avait un moteur beaucoup plus gros, Oh, ils avaient un beaucoup plus Boeing. classe. Un réacteur. On le voyait à la cheminée de l'Alpine qui était complètement, ultra évasée pour engouffrer tout l'air dedans. Hem et ouais, Mercedes avait l'air leader là-dedans et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont monté un standard très haut et eux-mêmes, ils arrivent plus à suivre leur standard. C'est assez étonnant. Surtout sur un moteur, c'est ce que je voulais dire juste avant, c'est que pour moi, le concept aéro, il y a énormément de changements d'année enfin, même quand il y a des petits changements notamment entre 2020 et 2021, on peut voir comment ça peut complètement chambouler un concept aéro. Mais un moteur, enfin, ça reste des pistons qui se font qui avec une combustion. Enfin, Ouais, mais le marsouinage joue, je pense. Le ah fait que le moteur rebondisse ouais, tellement, tu vois, ça c'est influence quand même, ça abîme les pièces, hein. mais sur l'inertie des pièces aussi, ouais. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Bah, je pense que c'est ça le problème. Bah, de toute façon, c'est Il n'y a pas enfin, un problème, quoi. C'est beaucoup de bah, il y Oui, a problématiques c'est ça. qui s'imbriquent en les unes entre les l'occurrence, autres. s'il y a un problème, c'est le marsouinage et j'ai l'impression que, enfin, toutes les équipes performantes ont réussi à peu près gérer le truc et Mercedes sont vraiment Ouais, mais regarde, paumés. Ils ont vraiment l'air d'être paumés, quoi. Ferrari enfin, a beaucoup de marsouinage, mais ça n'a pas l'air de les. Pas de les déranger, mais en Oui, tout cas de les oui. affecter plus que ça, Oui, mais sur la en table de fait performance. ouais, mais c'est comme si Ferrari savent pourquoi ils ont du marsouinage. J'ai l'impression que l'état d'esprit des 2 équipes, c'est Ferrari, c'est: «Si on fait ça, on va avoir du marsouinage, on le sait, mais on a de la perfo, donc c'est bon». Mercedes, c'est: «Les gars, on sait pas quoi faire, mais on a du marsouinage. Oh, change ça, ah non, ça toujours, change ça pour voir, non, il y en a tou bah, je sais pas». J'ai j'ai vraiment l'impression que chez Mercedes, c'est, bah, qu'on mette de la performance ou qu'on mette pas de performance, on a du marsouinage, on sait pas comment le gérer. On sait pas comment le réduire, on sait pas comment le enfin, c'est voilà. Ils ont l'air perdus. En tout cas, c'est ce qu'on en entend quoi, ce qu'ils laissent paraître. Mais je pense que s'ils avaient réglé le problème, ils seraient plus là où ils seraient, là où ils sont. Donc ouais, il y a vraiment ce problème de compréhension de concept en fait, où ça avait l'air de pas trop mal partir après les essais. Ils avaient l'air d'avoir à peu près, saisi leur concept, mais apparemment non, quoi. Donc ouais, je pense que ça va beaucoup jouer cette histoire de marsouinage, de pouvoir s'en défaire ou de pouvoir se dire: «Ben, on s'en défait pas, mais c'est pour avoir de la perf, donc on sait pourquoi on le garde». Ouais. La Ferrari a peut-être du marsouinage, mais elle l'a pas sur toutes les sur à tous les moments. Là, elle l'a sur la ligne droite, c'est tout. Bon, la Mercedes aussi peut-être. Bref, mais je pense que c'est un des problèmes majeurs que va avoir à régler Mercedes. Enfin, c'est même sûr. Très bien. Bah, on va parler
un petit peu maintenant quand même de Russell et de Hamilton, notamment déjà d'Hamilton, spécifiquement à Imola. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'Hamilton reste bloqué dans ce trafic, notamment derrière Pierre Gasly pendant la moitié de la course et n'arrive pas à le dépasser? Et pourquoi, pendant ce temps-là, Russell, lui, arrive à être régulier, course après course, alors que c'est sa première saison chez Mercedes? Romouille, est-ce que tu as un mot à dire déjà sur les deux pilotes? Là, je t'avoue que je comprends pas trop comment Hamilton peut être même pas dans les points, pendant que Russell est clairement dans les points. Il était P5, il me semble. P4. Il finit P4. semble. Russell Peut-être finit des P4. conneries. Enfin, P4, ouais. Il finit P4 et il finit P13, 13, P11, ouais. P13, je crois. P13 avec la pénalité, P13, ouais. P14 en piste. En plus. Ouais. Soit. Alors, je sais pas comment va être accueilli ce que je vais dire, mais c'est une supposition. Hein. Oh, Soit mais dis tout ce que Moi, Hamilton je tu veux. suppose. est genre de l'ancienne génération, ce qui fait qu'il a du mal à comprendre la nouvelle voiture. Il est vieux. Les nouvelles. Non, il est pas vieux. Il est pas vieux en vrai. Avoir Mais du mal à comprendre quand il y a des nouveautés, ça s'appelle être vieux. OMG, Hamilton est dépassé. ouais, est-ce qu'il serait pas dépassé entre guillemets par les nouveautés? Je sais pas trop pourquoi il descend aussi bas. Après, à force d'être descendu aussi bas, je me demande s'il perd pas un peu la foi ou espoir Ça, c'est fort possible. en lui, ce qui fait que ça joue sur son pilotage. Je t'avoue que je sais pas trop non plus, mais dans tous les cas, la nouvelle réglementation, il s'y fait pas comparé à Russell. Après, Russell est passé d'une voiture qui était plutôt pas ouf, peut-être merdique, mais je n'oserais pas quand même On peut le dire, on peut le dire. définir Vraiment. la Williams l'année dernière comme ça, à une voiture 10 fois meilleure, je pense. Donc peut-être que l'adaptation se fait plus facile comparé à Hamilton qui est passé d'une voiture comme ça, il l'a conduit comme ça pendant des années, et là on change tout, il est perdu. Je sais pas trop, mais en tout cas, je pense qu'à force de faire des résultats médiocres, ou du moins pas à son niveau, pas où on a l'habitude de le voir, ça doit un peu le casser mentalement, Mm. et peut-être que du coup, il fait plus d'erreurs, peut-être d'inattention ou d'énervement qu'il ne faisait pas avant. Je suis assez d'accord sur le côté mental parce qu'on l'a vu l'année dernière. Enfin, c'est quelque chose qui m'a pas mal frappé en regardant de nouveau un petit peu ce qui s'est passé dans la saison, etc. C'est à quel point Verstappen était sur une trajectoire, il en a pas dévié une seule fois. Il y a eu, enfin, vraiment l'impression qu'il y avait eu aucun moment de doute, rien du tout. Alors que Hamilton a vraiment eu beaucoup de hauts et de bas, et il y a eu, enfin, Hamilton et Mercedes, par exemple la Hongrie, heu, Silverstone, je le mettrais peut-être pas dedans, mais voilà des courses où il y a eu des moments de doute, des moments de flottement, et puis il y a des courses où vraiment il était intouchable, comme le Brésil par exemple, des erreurs un peu bébêtes comme Bakou où il tire tout droit au premier freinage. Vraiment Hamilton beaucoup plus affecté par les événements que Verstappen. Verstappen qui c'est une machine. Une machine à gagner des courses, et aucun sentiment non, mais ouais, complètement concentré et très insensible à ce qui à l'extérieur, aux événements extérieurs, et c'est vrai qu'Hamilton avait l'air, mais de toute façon, enfin, c'est dans sa com, et cetera, c'est énormément oui, il y a de l'adversité, on a eu beaucoup de problèmes, mais c'est grâce à ça qu'on apprend, machin. Verstappen, c'est presque un peu Raikkonen de, on a eu des problèmes, on les a réglés, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai roulé au plus vite, et si la voiture elle roule vite, c'est bien, si la voiture elle roule pas vite, c'est pas bien. Bah, voilà, c'est Ok, et donc Buxton. hein? Ok, Buxton. Si la voiture roule vite, c'est bien. C'est Hem, pratique. non, mais voilà, très affecté, ouais, je pense Hamilton, et ça doit lui faire, ça doit pas faire du bien d'être là, et surtout dans les conditions où il se retrouve là. Si c'est à cause de problèmes, à cause d'accrochage, de machin, de trucs, non, là, c'est juste de la performance pure et ça fait très mal. Et Là, son ego, il doit vraiment en prendre un oui, coup. et comme tu le disais, oui, c'est vrai que Russell est habitué à avoir des tacos et à en faire des choses extraordinaires, alors que Hamilton, depuis 2014, est habitué à avoir
là où la meilleure ou la deuxième voiture du plateau, la deuxième meilleure voiture du plateau. Deuxième meilleure voiture, oui, c'est bon. Par rapport à 2018 ou 2019 où Ferrari a amené des voitures et 2021 avec Red Bull, où des écuries concurrentes ont amené des voitures vraiment très performantes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'avais dit précédemment, c'est que Hamilton, on lui donne une très bonne voiture et il arrive à la pousser encore plus haut, à un niveau où lui seul ou presque lui seul arrive à l'emmener. Par contre, vous lui donnez une voiture, milieu de bah, il en fera rien, il y arrivera pas. C'est vraiment il ne fait que magnifier des voitures très bonnes, ce qui le rend excellent quand on lui donne le bon matériel. Mais ben, quand tout marche pas dans la bonne direction, il a peut-être plus de mal. Je sais pas, c'est peut-être de l'adaptation qui est beaucoup plus longue, à voir, aucune idée. Bah, L'avenir nous dira. moi, la situation d'Hamilton me fait énormément penser à celle de Vettel avec Charles Leclerc chez Ferrari. Ouais, Là où un futur de l'écurie, enfin un futur pilote de l'écurie, vient prendre et en fait s'impose. Encore là, c'est pas si problématique que ça pour l'instant, que Leclerc Vettel chez Ferrari. Mais ça peut peut-être poser problème par la suite, le fait qu'un jeune arrive et qui comprend mieux la voiture que la référence de l'écurie, quoi. mmh, Donc moi, j'ai peur éventuellement qu'à terme, d'ici peut-être la saison prochaine, et ben, que Mercedes va peut-être, ou même déjà en cours d'année, va peut-être développer une voiture plus pour Russell que, Hamilton. Je remets pas en cause le talent d'Hamilton, ça reste quand même un enfin, un multiple champion du monde, on peut pas le nier. Mais par contre, c'est vrai, est-ce qu'il a fait son temps? Est-ce que cette nouvelle génération de voitures, heu, va correspondre à cette nouvelle génération de pilotes qui arrivent et qui a l'air de s'en sortir extrêmement bien? On regarde tous les jeunes, tout le futur de la F1, bah, tout le monde s'en sort très bien, hein. Guan Yu Zhou, même Tsunoda s'en sort très bien comparé même à même leurs à pilotes, Gasly, ouais, c'est vrai. donc est-ce que ce serait pas donc du coup, c'est avec ces nouvelles réglementations, le début d'une nouvelle génération de pilotes? Et c'est ce qui serait presque logique, puisque Hamilton, ça fait maintenant, 14-15 ans qu'il roule? Depuis 2007. 2007, 2007, ouais. ouais, donc ça va faire sa 15e saison, c'est énorme. Donc oui, au bout d'un moment, on a beau être le meilleur pilote, entre guillemets, «de tous les temps», de tous les records et bah, au bout d'un moment, l'âge, le corps humain te dit, «Stop». Ouais. Schumacher, Est-ce que on l'avait avec Schumacher, par Schumacher. exemple, ouais, tout à fait. Donc à voir. Faut voir un peu ce que ça donne, mais ouais, j'ai peur que qu'Hamilton, s'il ne trouve pas une solution, si Mercedes lui propose pas une solution pour, au moins, sortir du midfield de façon un peu plus aisée, bah, j'ai bien peur que c'est peut-être, la fin de l'ère Hamilton, quoi. Ouais. J'ai une petite explication sur le fait que les pilotes jeunes ont plus de facilité. Il a été dit que les voitures de 2022 étaient proches des kartings. Or, les pilotes Mmh. jeunes, ça fait plus récemment qu'ils ont fait du karting. Donc, ils y arrivent mieux. Mmh. Voilà, tout Ouais, simplement. tout C'est à fait. QFD. Oui, on a des voitures qui sont beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus joueuses que, les années précédentes et notamment, c'est vrai que la Mercedes, c'était une voiture qui collait au sol. Enfin, elle ne Mmh. bougeait pas, quoi et là, c'est vrai que toutes les voitures, bah, sont un petit peu de joueuses, un petit peu de sauvage, de survirage, voilà. Donc du coup, bah, il faut faire avec. Hamilton, le vieux, il faisait du karting au XXe siècle, le pauvre. C'est plus de son âge. Vous Bon, êtes horrible. oh, pour une fois qu'on peut un petit peu faire des pics sur Hamilton, on va pas Ouais. se priver, ça arrive pas J'avoue que c'est souvent. rare. Et Pour en une fois que c'est plus, pas Bottas en plus. ce Hein. que j'allais dire, on défonce Hamilton, mais Bottas, là, on est en train de dire, ah, Bottas, pas Et mal au oui, final. on va pas trop en parler ce soir, mais quand même, Ça te petite ferait dédicace à Bottas. trop mal à Non mais toi. voilà, on le dit, il a fait un excellent week-end, P5 pour Alfa Romeo, on est très content pour lui. Vraiment. Oui, oui. Pour Vraiment. clôturer rapidement le sujet sur les Mercedes, est-ce qu'on peut les comparer un petit peu aux McLaren qui, bon, on va peut-être faire un sujet dans les prochaines émissions un peu plus complet sur McLaren parce que il s'est passé pas mal de choses depuis le début de saison. Mais au final, là, McLaren sont dans une montée de puissance depuis le début de saison où ils sont partis très bas.
il semblerait potentiellement être, si ça continue de se profiler comme ça, comme les seuls potentiels concurrents à Mercedes. Est-ce que actuellement McLaren vous paraît meilleur et plus stable sur le long terme que Mercedes? Ou est-ce que Mercedes, qui a déjà 31 points d'avance, je crois, sur McLaren, va quand même réussir à rester devant et à assurer cette P3 au constructeur d'ici la fin d'année? Qui J'aime- commence? J'aimerais C'est Vas-y, toi. Liquide. j'aimerais être positif et me dire que ça part vraiment bien et que potentiellement ils ont plus de rythme que les Mercedes. Mais les résultats de Bahreïn, ça me fait douter quand même. Et surtout qu'il n'y a pas d'amélioration, pas de changement sur la voiture. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est... Il y a eu des petits changements sur l'arrière-train quand même. Ouais, petit changement. Après, tu vois, moi, le fait qu'il n'y ait Mais pas de changement, moi, je trouve ça plutôt positif. Ça veut dire que la voiture est plutôt bien née. Est-ce que c'était pas juste un problème de réglage à c'est ça. Bahreïn? Oui, c'est peut-être que le Bahreïn était était le seul point négatif alors Faut... et que ça part Ouais, sur une bonne faut Bah, quand on regarde pas. Norris, de combien de places il a monté Oui, oui, part de Faut P18 à P3, pas, c'est ouais, pas mal. faut pas oublier, à Bahreïn, il y a que Norris qui a roulé. Aussi. En essai libre, en Euh, entraînement, enfin Ouais, Ah au oui. début ouais, de mais saison. du coup, ça fait un seul pilote qui engrange de l'expérience comparé à 2 dans les autres Hmm. écuries. Et ils ont vite rebondi en finale, parce qu'en Ah 4 oui, non, mais courses, clairement, le retard clairement. qu'ils ont rattrapé est plutôt impressionnant. P5, P6 en sprint pour les deux McLaren. Bon, Ricciardo, évidemment, petit incident de course. Romoui nous expliquera ça mieux que tout le monde, n'est-ce pas? Non, petit J'ai regardé le replay. Alors, ta décision totalement objective. C'est dur à avouer, En vraiment. vrai, je la trouve objective. Non, objectivement, Oui. incident de course, c'est sûr. J'espère qu'on est tous d'accord sur ça. Oui. Et Mmh. ok, Sainz a laissé la Ouais. place. Oui, je suis d'accord. Mais Ricciardo a quand même pris le vireur et ça l'aurait un petit peu dévié sa trajectoire et ça Ouais, mais ça, c'est a l'explication. amené à l'accrochage. Et oui, mais du coup, c'est pas vraiment. Est-ce que ça Je excuse le pense qu'il fait a qu'il voulu se a... déporter. Enfin, je. Ah, attends, il a quand même pas mal pénalisé parce qu'il y a eu de la casse sur sa voiture. Donc, sa voiture a perdu en performance pendant tout le Grand Prix et Ah bah clairement, oui, après, on l'a bien vu parce qu'il a eu Après, dernier. clairement, oui. Ça me le fait fait qu'il mal de termine dire ça, payé... mais du coup, il a clairement été pénalisé quand même dans tous les cas. Donc, Ouais. pauvre Sainz, parce que pour le coup, Après, il a quand même mis un il aurait pilote fait un dehors. très bon score, c'est sûr. Et... Oui, mais toujours le même débat. Écoute, Toujours le même débat. au moins, Cause ou conséquence? Action ou conséquence, en fait. Déjà, Parce que, ouais, d'accord, il ça met a un déjà pilote été dehors, pénalisé mais par le passé. Ouais, mais moi je suis la d'accord avec touchette est Romoui en légère. fait. Moi je suis d'accord avec Romoui par rapport à ce cas-là. Mais je pense que une enquête, au moins le fait d'ouvrir une enquête, Ouais. c'est le minimum. Après, qu'il y ait sanction ou pas, j'avoue que je laisserais plus ça en fait de course, pas forcément de pénalité. De toute façon, c'est pas les 10 secondes qui auraient changé Voilà, grand-chose. c'est ça, clairement. Mais c'est vrai qu'au moins que la FIA dise, bah, il y a quand même une enquête à faire parce qu'il y a quand même un abandon suite à ce contact, j'aurais trouvé ça légitime. Bah, Ouais. surtout que ça oui, ressemble c'est quand même sûr. clairement à une erreur de Oui, c'est ça. Ricciardo, qu'elle soit excusée ou pas, il reste responsable de l'action, quoi qu'on en dise, quoi. Sur piste mouillée, distance de Oui. freinage, tout ça. Ouais. Surtout avec Bah, en son fait, Il expérience, a quoi. mal calculé. C'est pas, Ouais. pour c'est moi, pas un Après, Tsunoda ou un Schumacher, ça peut arriver à c'est... tout le monde. Hein. Bien sûr, c'est bien sûr. c'est pas comme une Bottas, Bottas en Hongrie où voilà. Bottas loupe complètement son freinage et glisse sur 3 mètres. Enfin, il a pas le temps de glisser sur 3 mètres parce qu'il y a Norris juste devant lui. Enfin voilà, c'est pas comme Moi, ça. ça C'est pas comme. Moi, j'ai toujours en tête son freinage manqué au Mexique en 2019. 2021, l'année dernière, Ah non. où il loupe son freinage et il tape Bottas et il fait faire un tête à queue à Bottas. Et décidément, les deuxièmes pilotes des écuries dominantes, ils les aiment pas.
Où là, bah, c'est sur piste sèche, d'accord, il est sur la partie sale de la piste, ok. Mais sur du sec, louper un freinage, je trouve ça déjà moins pardonnable que sur du mouillé, déjà ça. Et en fait, là, sur le mouillé, j'ai vraiment eu l'impression qu'il n'a pas loupé son freinage. C'est vraiment parce qu'il veut prendre trop de marge qu'il prend le vibreur et qu'il glisse et ça le déporte. Donc c'est presque plus excusable dans cette situation-là. En fait, il n'aurait pas pris de marge, ça Je serait suis passé. d'accord, ouais. Ah, mais Ouais, c'est mais sûr, c'est sûr, c'est libre, hein. bah, ça déjà c'est sûr. Donc, Mais du coup, est-ce que tu peux pas aussi prendre la chose à l'envers et te dire parce que c'est mouillé, parce que c'est un départ et que ils sont tous compactés au même endroit, est-ce qu'il faut pas justement d'autant plus redoubler de vigilance pour pas que ça arrive parce que les conséquences seront désastreuses. bah, en fait, Ouais, j'ai mais l'impression que c'est ce qu'il a fait. Comparé à d'autres manœuvres, j'ai vraiment l'impression. Il n'y a pas eu de blocage de roue, il n'y a pas eu de moment où il a tiré tout droit, il n'était pas collé, ils n'avaient pas les roues entrelacées ou quoi que ce soit. Il y avait de la Ouais, mais distance. J'ai l'impression que les deux ont réussi leur freinage. Carlos a pas coupé la trajectoire. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont tout fait pour que ça aille bien. Et faute à pas de chance, il gère un peu. Enfin, c'est est-ce pas qu'il faute à pas aurait, de chance, il gère mal, mais. est-ce qu'il aurait pas pu juste un peu laisser tomber. Par exemple, c'est Perez qui tente un dépassement et qui au final voit que ça passera pas sous la pluie. On voit la vision long terme, tant pis, je laisse l'espace et j'abandonne en fait ma tentative. Là où Ricciardo, certes, essaie de faire ça du mieux possible, mais bah, du coup, Abandonner sa tentative pour un pilote, c'est dur, hein. ouais, mais parfois, sous la pluie, justement, c'est peut-être la meilleure chose à faire. ouais, mais je sais pas. Bah, Tu vois, moi, même malgré son expérience, je préfère un plaidoyer pour Ricciardo, dans le sens où, bon, ça fait longtemps qu'il joue plus de victoires. McLaren, ce début de saison, est pas à la hauteur de ce qu'ils s'espérait. Et du coup, il est peut-être plus dans une position, non pas de favori, enfin, entre guillemets, mais plus dans l'opportunisme. Bah, tiens, si je peux en dépasser un là, bah, tant mieux, tu vois? Venir chercher une place, bah, tu vois, typiquement, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il partait. Donc c'est peut-être une erreur de sa part, bref, c'est pas une critique là-dessus, au contraire. Mais je pense aussi que c'est le fait que c'est des nouvelles monoplaces qui sont beaucoup plus lourdes que les précédentes et que c'est vraiment le premier start sous la pluie, quoi. C'est vrai. Heu ouais. et du coup, bon, bah, oui, l'année dernière, peut-être qu'avec les anciennes monoplaces et bah, en passant comme ça le vibreur sous la pluie, il y a pas de problème. Bah, ouais, mais le problème, c'est que la voiture, elle fait 80 kg de plus et bah, comme le fond plat, comme le centre de gravité tout à l'heure n'est pas au même endroit et bah, ça change absolument tout, en fait. Le comportement de la voiture est totalement différent. Donc c'est peut-être ce qui a joué. C'est Effectivement. fort possible, ouais. On va pas lui en C'est tenir pas rigueur de toute façon, Non, non, Daniel non, Ricciardo. ça reste un fait de course, il y a rien de volontaire là-dedans. On lui pardonne. C'est assez C'est rare ça. qu'on soit à peu près tous d'accord sur un accrochage pour dire que c'est accident de course et on est tous du même avis. C'est cool. vrai. Surtout quand il y a Alors. Ricardo impliqué. Doucement, Allez, ça Voilà, ça c'est commence. un petit tir. Attention. Les petits missiles sol-sol là, doucement. Hein. Ça, Pas de ça ici, c'est pas de ça fait. ici, voyons. Pas trop, pas trop. Ça va. Bon, on va enchaîner évidemment sur la suite. Alors, quand même, pendant qu'on y est sur les moteurs Mercedes, petite dédicace quand même à Aston Martin qui rentre les deux voitures dans les points pour la première fois de la saison, des points tout court en fait, et qui arrache la 9e place du championnat à Williams, qui n'avait qu'un seul petit point. Et Williams quand même qui a fait un bon week-end avec Alex Albon qui termine P11 encore une fois à la porte des points, il sera toujours P11 le pauvre. Mais week-end très correct pour une voiture qui a l'air pas très correcte. Voilà, La voiture, elle est nulle part. Voilà, ok, la voiture elle est nulle, on le dit, ça, elle est pire que l'année dernière, c'est Elle est nulle terrible. part. Il y a une vidéo sur YouTube, j'ai regardé tout à l'heure, là, c'est une comparaison, pardon, des trages et de la vitesse de passage dans les virages entre la Williams et la Ferrari. Et quand tu vois qu'il y a 20 km/h de différence dans les chicanes, tu fais bon. Enfin, ouais, bon, il y a un problème là. Ah oui, Alors, c'est violent. Elle a Bah, là, sur la vidéo, là, sur juste la miniature, Williams, Ferrari Charles Leclerc passe à 166.
là, pied au plancher. Même virage, Latifi, bon c'est Latifi, bref, elle passe à 147 avec une accélération à 50% et les pieds à fond sur le frein. C'est pour vous dire du coup la difficulté de pilotage de la voiture, quoi. Si Ouais. les mecs ils doivent freiner, c'est compliqué. Bon, si on doit lui retrouver quand même quelque chose, après elle a sûrement été vachement réglée pour ça, mais en ligne droite, elle arrivait quand même à se débrouiller parce qu'elle a quand même réussi à tenir Gasly et Hamilton derrière elle pendant 30 tours sans DRS, alors que les deux avaient le DRS. Mm. Bon, c'est déjà ça, on Ouais. va dire. Après, Elle était très très bien réglée. Hein. Mais après, ouais, comme tu dis, en virage, ça permettra pas d'aller plus haut que la P11, quoi. Bah, après, si actuellement ils arrivent à marquer des points, c'est déjà excellent. Hein. Oui. Toujours venir part du top 10, marquer des points. Là, ça nous rappelle un peu une Williams de 2018-2019, même pas 2020-2021, quoi. C'est un peu le souci. Un point, mais on espère que ce soit pas le seul. 2019, les deux Williams, elles se battaient plutôt entre elles en tout fond de grille qu'en 2020, hein, 2021. C'est plus que le fond de grille, il fait que de changer entre Aston Martin, Haas, des fois, enfin Schumacher plutôt, qui c'est qu'il y a d'autres, AlphaTauri même, qui des fois... Tu sais jamais trop qui va être contre Williams, mais... Bon, peut-être pas 2019, j'avoue, ok. En 2019, pour moi, c'est un peu too much. 2020, où on espérait peut-être qu'ils arriveraient à marquer des points. Ouais, 2020, oui, 2020, ouais, ça me va. Je valide. En qualif, déjà, la voiture est nulle part. Hein. Ça, Latifi, il arrive à garder sa position de qualif, on va dire. Albon arrive à grappiller quelques places. Mais bon, c'est plus le pilote que la voiture. Enfin bon, ceci est un autre débat.